Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations. Vienne la paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons. Nos épées deviendront charrues de laboureurs, nos lances deviendront des faux pour la moisson. Vienne la paix de Dieu. On ne s'armera plus pays contre pays. Les soldats cesseront de préparer la guerre. Vienne la paix de Dieu. Vienne la paix sur notre terre. La paix de Dieu pour les nations. Vienne la paix entre les frères. La paix de Dieu dans nos maisons. Le nouveau-né jouera sur le trou du cobra. Le jeune enfant mettra la main sur la vipère. Vienne la paix de Dieu. Les chevreaux et les lions reposeront ensemble. Les loups et les agneaux auront même pâture. Vienne la paix de Dieu. Vienne la paix sur notre terre. La paix de Dieu pour les nations. Vienne la paix entre les frères. La paix de Dieu dans nos maisons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plaçons-nous sous l'intercession de Sainte Barbe, de Sainte Barbara, et préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, qui est éléissant, Dieu plus grand que notre cœur, qui dans ton amour, tu viens à moi, Jésus, mon frère au sang versé. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, qui est éléissant, Dieu plus grand que notre cœur, qui est éléissant. Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma
artisans de paix seront appelés tes enfants. Aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir aux hommes une paix solide et véritable. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là sera répandu sur nous l'Esprit qui vient d'en haut. Alors le désert deviendra un verger, et le verger sera pareil à une forêt. Le droit habitera le désert, la justice résidera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et la pratique de la justice, le calme et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera un séjour de paix, des demeures protégées, des lieux sûrs de repos. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre.
Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi encore faire mémoire d'une sainte comme Barbara à notre époque? Il y a plusieurs bonnes raisons, je crois, de le faire. La première, c'est que c'est une sainte écuménique. Elle vient du monde grec et son culte est encore très fervent chez nos frères chrétiens d'Orient et chez les orthodoxes. Il suffit de se promener un peu sur YouTube à la recherche de vidéos pour le reconnaître, pour le voir, pour le constater. Une deuxième raison, c'est qu'elle est intimement liée à la prière, aux souffrances et à l'espérance des habitants de notre région, à travers notamment notre passé minier qui est toujours très présent. Enfin, parce que les raisons qui ont soutenu cette ferveur populaire autour de Sainte-Barbe, ces raisons sont toujours très actuelles. Mais qui était donc Sainte-Barbe? Sa vie est ce qu'on appelle une vie légendaire, c'est-à-dire non pas une vie qui ne signifie rien et qui aurait été inventée de toutes pièces. Il faut comprendre le mot légendaire dans son sens d'origine, dans le sens que ce mot avait lorsque le récit de sa vie a été composé. Légendaire, ça vient du latin de legenda, ce qui doit être lu. Une vie légendaire, c'est une vie que nous devons lire, parce que c'est une véritable catéchèse qui nous est adressée pour nous dire comment nous-mêmes, nous devons vivre, comment nous allons pouvoir vivre le Christ, ce qui est le sens même de notre baptême. Que nous dit cette vie de Sainte Barbe? Barbe est une femme du milieu du IIIe siècle, après Jésus-Christ, qui a donc vécu dans la période où l'Empire romain n'autorisait toujours pas le culte chrétien. Elle est née dans une famille païenne, elle-même païenne. Son père était un riche négociant du nord de la Turquie actuelle, en Bithynie. Elle a rencontré le Christ au cours de son parcours, au cours de sa jeunesse, et elle va se convertir à la foi chrétienne, mais de manière cachée parce que son père n'apprécie pas beaucoup cette religion. Elle va même demander le baptême et recevoir le baptême en cachette, et elle va faire un vœu. Le vœu de se donner entièrement et exclusivement au Christ. Évidemment, son père va avoir d'autres projets. Il va vouloir lui faire contracter un beau mariage, trouver un bon parti qui va assurer le statut social de la famille. Et lorsqu'il va lui annoncer qu'il a trouvé un candidat valable pour elle, elle va lui dire qu'elle refuse parce qu'elle est devenue chrétienne et qu'elle veut vivre exclusivement pour le Christ. Le père va alors entrer dans une grande fureur et il va décider de la séquestrer dans une tour, dit-on, jusqu'au jour du mariage. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, les statues de Sainte-Barbe sont représentées avec une tour au pied de la Sainte. Une tour qui est munie de 3 fenêtres pour nous rappeler que quel que soit notre enfermement, on peut penser notamment aux mineurs de fond,
quel que soit notre enfermement, à partir du moment où nous vivons en communion avec la Trinité, d'où les 3 fenêtres, eh bien rien ne pourra empêcher la lumière divine de nous atteindre, de venir nous rejoindre dans notre misère. Barbe va réussir à s'évader de sa prison. Elle va aller se réfugier dans une grotte, mais elle va être dénoncée à son père par un pasteur, par un berger. Et oui, il y a de mauvais pasteurs. Son père va venir la rechercher, la ramener à la maison. Devant son nouveau refus d'épouser le candidat qu'il lui avait trouvé, eh bien, il va la dénoncer aux autorités pour son appartenance à la foi chrétienne. Les autorités vont la sommer d'abjurer le christianisme, ce qu'elle refusera de faire. Au contraire, elle va professer publiquement sa foi, ce qui lui vaudra une condamnation à mort que le père, le propre père, va se porter volontaire pour exécuter. Il la décapitera. Oui, il y a de mauvais pères. Cette histoire peut toujours nous parler à l'heure actuelle, parce que les situations que Barbe a rencontrées, il y a encore des gens qui les rencontrent à notre époque. Alors, confions à l'intercession de Sainte Barbe tous les mineurs de feu, au sacrifice desquels nous devons notre prospérité. Confions à Sainte Barbe tous ceux qui, comme elle, furent trahis par de mauvais pasteurs. Confions à Sainte Barbe tous ceux qui, comme elle, n'ont pas eu de parents aimants et protecteurs. Confions également tous les chrétiens persécutés pour leur foi de par le monde, tous les convertis au Christ qui vivent leur conversion au péril de leur propre vie. Et enfin, confions également à Sainte Barbe tous les convertis et tous les jeunes de nos régions, pour lesquels assumer publiquement la foi n'est pas facile. Vierge attentive au Dieu qui vient, tu gardes au cœur son alliance. Christ est venu sur ton chemin, révèle-nous sa présence. Le Seigneur est avec toi, Marie, pleine de grâce, Marie, pleine de grâce. Dieu t'annonce grande joie, Marie, pleine de grâce, Marie, pleine de grâce. Vierge attentive au Dieu qui vient, tu gardes au cœur son alliance. Christ est venu sur ton chemin, révèle-nous sa présence. Le Seigneur bénit ton fruit, Marie, terre féconde, Marie, terre féconde. Tu nous donnes le Messie, Marie, terre féconde, Marie, terre féconde. Vierge attentive au Dieu qui vient, tu gardes au cœur son alliance. Christ est venu sur ton chemin, révèle-nous sa présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ, immolé pour l'unité de son corps. Que ce sacrement du royaume attendu entretienne en chacun de tes fils la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec le Christ. Élevons notre cœur. Nous le devons à Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Barbe. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Père infiniment bon, toi avec qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Guy et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Barbe et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande. Par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme l'astre du matin, le jour de Dieu s'est levé. Les temps nouveaux sont accomplis. Jésus-Christ va revenir. Quand nous transformons les épées en charrues, quand nous fleurissons de pitié nos maisons, quand nous répandons l'unité dans nos murs, quand nous écoutons la voix de notre Dieu, comme l'astre du matin, le jour de Dieu s'est levé, les temps nouveaux sont accomplis. Jésus-Christ va revenir. Quand nous visitons le vieillard délaissé, quand nous détruisons les anneaux des captifs, quand nous rejetons la haine et le mépris, quand nous reprenons les chemins du Seigneur, comme l'astre du matin, le jour de Dieu s'est levé, les temps nouveaux sont
inscrivons notre amour dans les mots, quand nous construisons sur le droit et la paix, quand nous annonçons la parole du Seigneur, quand nous écrivons sur nos fronts jour de Dieu, comme l'astre du matin, le jour de Dieu s'est levé, les temps nouveaux sont accomplis, Jésus-Christ va revenir. Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée. Lui qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Deux annonces concernant notre unité pastorale. La première pour vous signaler que les affiches de Noël au profit de Caritas sont à présent disponibles. Vous pouvez vous les procurer au prix de 2,50 €, soit à la cure de la rue Haute, à Binche, devant la collégiale Saint-Ursprung, soit auprès des personnes relais de votre clocher. Nous vous rappelons également qu'il est possible que vous fassiez un don de biens non périssables, ou également en faveur de Caritas, de manière à passer un Noël solidaire avec les familles démunies. Si vous disposez de tels biens non périssables, portez-les à la rue Haute, au secrétariat paroissial, et nous nous chargerons de les transmettre à Caritas pour Noël. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grâce à Dieu. Sainte Barbe, douce patronne, tu nous vois à tes pieds, implorant ton secours. Quand le rocher s'abat, ou que la mine tombe, veille, veille sur nous toujours. Quand le rocher s'abat, ou que la mine tombe, veille, veille sur nous toujours. Quand nous descendons à l'aurore, en toi nous mettons notre espoir. Et là, Barbe, douce patronne,